s'il y a bien un quartier à Paris qui est réputé pour la beauté de ses monuments, mais aussi ses prix exorbitants, c'est le 16e. Alors aujourd'hui, je vous donne rendez-vous chez ma copine Daphné. Elle a su faire de son petit appart parisien un véritable cocon qui représente bien ses valeurs et engagements autour du zéro déchet, dont elle partage tous les conseils et astuces sur sa chaîne YouTube et son Insta @DaphnéBLT, donc go la suivre. Et donc c'est parti, go visiter son appart. Et je vous précise que dans cette vidéo, je vais parler du nez les gars, parce que j'avais encore mon pansement. Et comme vous pouvez constater, j'ai une narine qui n'a toujours pas fini de dégonfler, donc on fait comme on peut. Mais je commence à respirer par la narine gauche pour la première fois de ma vie, et ça, c'est incroyable. C'est parti, let's go! Hola, moi c'est Léna. Je viens de finir mes études et je vis à Paris depuis 1 an. Paris. Cette ville me fascine par sa beauté, son histoire, ses habitants, mais surtout ses prix. Donc chaque lundi sur cette chaîne YouTube, je vais poster une visite d'appart parisien avec un tas de conseils, organisation et déco. Donc si le concept vous plaît, vous savez quoi faire. Les gars, préparez-vous, je vais parler du nez dans cette vidéo. Je suis en route pour aller visiter l'appartement de Daphné. Je suis choquée, on est juste à côté de l'Arc de Triomphe. C'est la première fois que je visite un appartement dans un quartier comme ça. C'est incroyable de vivre à côté de l'Arc de Triomphe, c'est fou, c'est trop beau. La beauté des bâtiments, incroyable. C'est trop beau ici. Ouh, les escaliers parisiens. Youpi. Welcome. Waouh. Alors dis-nous tout, t'habites où? Tu payes combien pour combien de mètres carrés? J'habite dans le 16e, juste à côté de l'Arc de Triomphe, j'ai 29 mètres carrés et je paye 1015 €. Ça a un peu augmenté depuis l'année dernière. Ça les vaut vu l'emplacement et en plus je suis à 10 minutes à pied de mon travail donc ça c'est top. On commence par quoi, la cuisine? Commençons par la cuisine, ouais. Plutôt grande, je trouve, par rapport à l'appart. T'as toute la partie où je mets les verres, les bols, etc. Je suis une grosse fan de bols, tu vois, j'ai plein de... J'adore ces bols, ils viennent d'où? Je ne sais pas, franchement, tu demanderas à la personne qui les a ramenés, qui n'est autre que la personne qui partage ma vie, je ne sais pas. Vu qu'on est dans les apparts à Paris, on optimise la place, les gars, on n'a pas beaucoup de place. Donc, comment je fais? En fait, je fais ma vaisselle, je mets les trucs là-dessus, et ensuite, je mets à sécher ici. Ah, nickel. Tu gagnes de la place et tu peux mettre des trucs ici. Par contre, ça, c'est vraiment la vie. Genre, moi, je fais plus que la vaisselle avec ça, j'utilise plus d'éponge. Tu utilises du savon de Marseille? Savon de Marseille. Faire la vaisselle, et du coup, je prends le savon, je prends ma brosse, je mouille ma brosse, et après, je passe par-dessus. Ensuite, ici, tiroir avec tous les couverts, toutes les assiettes, sachant que c'est un appart qui est meublé. Donc, la plupart des trucs, c'est pas à moi, mais comme tu vois, t'imagines bien, ça c'est à moi. J'ai ramené des trucs pour me sentir quand même un peu chez moi, parce que je trouve ça important dans les apparts où c'est pas nos apparts, quand c'est pas tes meubles, c'est pas tes casseroles et tout, j'aime bien avoir des éléments qui sont à moi. J'ai essayé de planter des carottes, voilà. Je fais des expériences avec les plantes dans cet appart. Les carottes, c'est pas un grand succès, donc c'est pas cet été que tu mangeras des carottes râpées malheureusement. Alors là t'as la partie frigo. Oh, waouh, mais il est énorme. Ouais, je m'attendais pas à un frigo comme ça. Ouais, non, c'est assez gros en fait. Et ici tu as notre petit micro-ondes. Un peu bête, en fait c'est un micro-ondes qui fait four à la base, sauf que si je prends un moule là-bas, genre les moules à quiche, il rentre pas. Ça rentre pas à l'intérieur. Ah, donc genre t'as ton moule qui sort de là, tu vois. Oh le seum. Donc ça sert un peu à rien. Donc j'ai été obligée de prendre un autre four. T'as la partie conserve et au-dessus tous les tupperwares que j'utilise. Ici tous les petits trucs zéro déchet, les bivraps, ça c'est pour stocker les aliments. Les bivraps, c'est le compte Instagram d'une fille qui a fait ça. C'est une petite boutique Etsy je crois. Et ça s'appelle Quand je m'en mêle. Et elle fait plein de bivraps, tu vois, un peu colorés de différentes tailles. Donc j'avais pris ça là-bas. Et ça c'est des petites pochettes coraux je crois. Et là t'arrives à ma partie préférée, c'est tout l'endroit avec le vrac. Je suis une fan de vrac, j'achète beaucoup en vrac, donc du coup je stocke pas mal de choses ici. T'achètes où tous tes trucs de vrac? Soit magasin bio, soit magasin spécialisé dans le vrac. Par exemple, il y a une chaîne qui s'appelle Day by Day. Sinon, pas mal chez nous anti-gaspi aussi. Je fais pour pas me trimballer les bocaux parce que c'est chiant et ça pèse la mort. Je prends des petits sacs en tissu. Tu sais, les petits sachets en tissu et du coup je les remplis directement là-bas. Je prends la nourriture au poids et après je les transvase là-dedans quand je rentre à la maison. Juste au-dessus, toutes les épices. C'est trop satisfaisant. Ouais, j'adore. D'où du coup les bocaux comme ça, ils sont magnifiques. Je les ai trouvés dans la grange de ma grand-mère. Ah non. Et là t'as toute la petite partie classique, poubelle noire, poubelle de tri. Et je t'ai même mis un petit clin d'œil là. J'adore. Et le gros plus, c'est que j'ai trouvé une asso qui fait du compost.
Et du coup, ils vont me donner un bio-seau pour que je puisse mettre du compost à l'intérieur. Et il y a un compost en fait à partager à 20 minutes de chez moi, donc j'irai après à pied, tu vois, amener le compost. Et donc, bientôt ici, t'auras un petit boîte de compost juste là. Génial. Et on va réduire de ouf mes déchets. Bon, là c'est pas mon espace préféré parce que on est un peu sous filet actuellement. Voilà, hein, tu as connu ça dans l'appart à Marseille. On est coincé. Mais bon, écoute, j'ai quand même mis des petites herbes aromatiques qui malheureusement n'ont pas beaucoup tenu le coup. J'ai encore de la ciboulette et j'ai encore du pesto. Enfin du pesto, du basilic pour faire du pesto. Dessous j'essaye de faire des tomates, comme tu le vois, c'est pas encore cet été qu'on mangera des tomates séchées ou des tomates farcies à la maison je pense. Là t'arrives à la partie je pense que je préfère dans l'appartement, c'est le petit coin bureau. J'aime trop, j'avais plein d'affiches comme ça, j'avais imprimé des trucs quand j'étais chez ma mère. Et c'était un peu mon mood board pour les réseaux, tu vois. Pour Insta, YouTube et tout, le mode de vie que j'ai envie d'avoir. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout déplacé ici. Et j'ai tout remis là parce que typiquement, quand je suis en train de bosser à l'ordi, je me dis, ok, c'est ça genre, tu vois. Et parfois ça m'inspire des trucs, des idées de vidéos, des choses à faire. Et j'aime bien parce qu'en plus ça meuble un peu l'espace. Ouais, et puis ça fait vraiment ton petit coin à toi, ça te rappelle tes objectifs et c'est hyper inspirant, ça ajoute trop du cachet à la pièce plutôt que d'avoir un mur blanc là, c'est trop mignon. Alors là tu arrives à toute la partie un peu vraiment salon, truc un peu improbable, tu as le four à côté du canapé. Les apparts parisiens vraiment. Faut pas faire autrement, il y avait pas de place en fait pour mettre le four ailleurs. Dans le fond ça me dérange pas trop et je cuisine énormément au four. Franchement pour avoir été dans des apparts étudiants où tu fais que cuisiner avec des plaques, mais quel enfer. Vraiment les plaques et le micro-ondes je n'en pouvais plus, moi j'avais envie de me faire des quiches, des gâteaux, des cookies. Le four est là. J'ai mes menus de la semaine, c'est un petit carnet tu vois qui s'appelle My Crazy Menu. J'adore. Et à l'intérieur tu peux mettre ce que tu veux manger, ta liste de courses et tout. C'était une semaine où j'ai filmé une semaine dans mon assiette végétarienne où j'ai manger tu vois, du risotto, un bol végé avec des légumes, du tofu et du riz, des pâtes à la truffe, un feuilleté chèvre miel avec de la salade verte, de la burrata et des légumes rôtis, enfin voilà, tu vois. Un peu tout noté pour organiser les vidéos aussi en même temps. Et après, t'arrives là où on a l'étagère centrale. Pour l'instant, j'y ai mis des objets que j'aime bien. Je pense qu'il faut pas mettre trop, parce que tu sais, on est dans des petits apparts, donc après ça fait un peu... trop chargé. Un peu fouillis, exactement. Des plans, un visuel de la capuche verte et moi. La capuche verte étant la personne qui a conquis mon cœur très récemment. Et après, tu vois pas mal de plantes. Une bouteille de champagne qui a été coupée, tu vois, pour faire une bougie. J'étais en stage en fait dans une maison de champagne. Une trop bonne idée de cadeau par exemple. Ouais, c'est trop cool. Trop beau. J'adore. Tu vois, c'est un peu lourd. Ah ouais, de ouf. Pour l'instant, j'avoue, j'ai pas très envie de la brûler parce que j'y tiens de ouf. Ça, c'est le problème avec les jolies bougies, genre. Et je me suis mis cette année comme objectif de faire beaucoup plus de DIY et acheter moins de choses neuves. Donc, typiquement, pour les bougies, ça, je peux la re-remplir avec de la cire une fois qu'elle est terminée. Donc je pense que c'est ce qui va se passer. Et puis là, j'ai ce magnifique pot que j'adore avec le visage dessus. Là, du coup, c'est ton canapé qui fait aussi canapé lit. Exactement. Donc là, en vrai, il est hyper confortable. Donc ça va. Et je le déplie, tu vois, en tirant là-dessus. Ah oui, donc en 2-2, tu peux remettre... Exactement. Mais alors... Ouais. Ok. Oh wow. Tu vois, le truc est un peu gros. Genre ça fait pas canapé clic-clac, tu vois. Ah, genre t'es bien. Pas un lit comme ça? Non, t'es bien. Trop bien. Ouais. Vas-y, je vais t'aider à le replier. Non, bah tu vas voir. Tu vas pas être au bout de tes peines. Vas-y, essaye. Et là, faut que tu tires sur la barre qui est là. Vers le haut. Oula. Ah ouais, faut aller à la salle. Vers le haut, vas-y. Oula. Ah oui, d'accord. Tu vois? Ah oui. Ah oui. Mais ça, c'est ma stock, hein. Ah ouais. Quand je suis toute seule, tu vois, je le range pas tous les jours. Ta petite table s'était meublée, donc elle était déjà là? Exactement, la petite table elle était déjà là avec les petits tabourets et franchement c'est pas mal, c'est grand pour manger, c'est pratique. Et ça vient d'où? C'est trop mignon. Ouais, ça c'est cute. Ça vient de chez Flying Tiger. Là, elle est trop mignonne, elle vient chez Monoprix. Ah ouais. C'est une ancienne collection Monoprix et j'ai les bols assortis. Déjà t'as le miroir qui agrandit la pièce, je trouve. Ouf, vraiment ça fait une pièce énorme. Et ça donne une impression de profondeur en fait. Après moi j'aurais kiffé limite qu'il y ait 3 miroirs, tu vois, pour vraiment avoir l'impression de, c'est vrai. De grosse profondeur, mais déjà les 3 c'est pas mal. Tu as quand même pas mal d'espace. Donc tu vois là par exemple typiquement c'est là où j'ai mis toutes mes fringues. Les fringues qui vont aller sur Vinted bientôt. Et ça c'est parce que la personne que j'aime va venir vivre avec moi. Donc du coup il fallait que je libère de la place. Voilà. La partie dressing tu vois, donc ça c'est plutôt pas mal. La couette et les oreillers. Taquet de rangement quoi. Ouais, de ouf. Et il y en a même en haut, enfin tu vois c'est quand même assez grand. Il y en a en haut et toute cette partie là, les chaussures. J'ai dû faire de la place parce que comme il y a quelqu'un qui arrive,
Fallait que je libère de la place. C'est tellement important dans un appartement d'avoir des grands rangements comme ça qui sont déjà intégrés, ça te fait gagner de la place de ouf. C'était un gros critère parce que sinon il n'y a pas beaucoup d'autres rangements, tu vois, pour les fringues. Et j'avais pas envie de mettre une armoire ou un truc, ça prend de la place pour rien, donc ça c'était le gros critère. Petit coin qui est trop chou, écoute, là t'as la fenêtre, bon avec toujours l'échafaudage, et du coup j'ai mis ma Monstera dessus, puisque comme j'ai dit, j'essaye de faire pousser des trucs. Je l'ai acheté chez Ikea, celle-là, et ça fait 1 mois que je l'ai, et elle est toujours pas morte, donc autant dire que je suis vraiment ravie. Un petit espace que je voulais pas trop charger. En gros, ça c'est la maison de champagne pour laquelle je bossais, et c'est dans un groupe de vins et spiritueux, parce que je bosse dans un groupe de vins et spiritueux, et ça c'est un échantillon d'une petite bouteille de cognac. La box internet qui est cachée un peu derrière parce que j'avais pas envie d'avoir la box internet, tu vois. Clairement. Et puis en plus ça fait de la lumière la nuit quand tu dors dans la même pièce. Ah oui, j'avoue. Tu vas ranger des draps, des serviettes d'avance, etc. Tu vois. Et là t'as toute la partie avec tous mes bouquins, mes petits carnets, les petites choses que j'aime. C'est quoi ton bouquin préf là? C'est celui-là. La famille presque zéro déchet. Il est trop cool. En fait, c'est trop bien parce que t'as plein de rubriques. Tu vois, là par exemple, t'as une rubrique sur les courses, te montre comment acheter du fromage à la coupe, la cuisine, et en fait, t'as ça pour tout quoi. L'hygiène, avec des recettes, tu vois, poudre de lave-vaisselle, recettes de lessive, t'as vraiment tout. Et du coup, je l'adore, ce bouquin, c'est vraiment ma bible. Vraiment, c'est ma bible. Et alors, attends, je vais te montrer un truc de ouf que j'ai retrouvé. Non, mais ça, c'est collector. Hein. Alors, ça, c'est. Non, mais là, je suis émue, ça me rappelle des souvenirs. Alors, ça, c'est clairement collector. La Nintendo DS Lite qui fonctionne, et figure-toi que j'ai repris à jouer avec du coup. Et hier soir, voilà, je jouais. Moi j'ai joué tellement à Mario Kart et Nintendogs, c'était mes deux. De ouf. J'étais trop contente quand je l'ai retrouvée, je me suis dit que j'allais la ramener. Figure-toi que je me suis remise à jouer. Je suis trop contente. Il y a des jeux, il y a des petites cartes à l'intérieur, donc je garde tout. J'adore. On passe à la salle de bain? On passe à la salle. Étonnamment grande par rapport à la taille de l'appart, et la douche est immense. Tu rentres à 5 dedans, j'ai pas essayé. Je vous le dis, tu rentres à 5, pas mal de place. Et là, je mets des produits ménagers ou de la lessive faite maison, des choses comme ça. T'as même réussi à caler ton panier à linge dessus. Exactement. La douche, qui est quand même plutôt spacieuse. Waouh, elle est énorme. Vas-y, rentre dedans pour voir. Oh waouh. Donc tu vois, pour te doucher, t'as quand même de la place quoi. Non mais ça c'est une douche pour moi là, une douche de géante. Bah ouais, tu vois, tu peux rentrer on pourrait rentrer à 15 à l'intérieur. J'aime bien du coup, t'as ça, tu vois, qui est un peu sympa. Et ce que je préfère dans tout l'appartement, c'est ça. Je l'adore. Pourquoi il y a ça? Je sais pas. J'avais qu'une peur, c'était avoir une mini cabine de douche, tu sais, où t'es toute serrée, où typiquement t'as le rideau de douche qui te colle aux fesses, et tout, j'ai horreur de ça. Donc du coup, ça c'est plutôt spacieux. Et puis ensuite, écoute, le énorme point aussi de cet appart, la machine à laver. Elle est trop kiki. Ouais, elle est trop kiki, et comme ça t'as pas à aller à la laverie quoi. Ah ouais. Et ça c'était un gros point pour moi aussi d'avoir ça. Et puis je peux même caler des petits rangements, tu vois, pour le linge, ici des pinces à linge, des petits trucs. C'est trop bien. Là il faut que je trouve un petit produit. Si t'as des conseils pour entretenir le bois, n'hésite pas à me dire. Si vous avez des conseils pour entretenir le bois, purée, dites-nous. Et tu vois, le miroir est assez grand, je trouve que ça agrandit la pièce. Mon maquillage il est là, tu vois, comme ça le matin je sors juste ça. Ouais. Et je tire dessus, je prends ce que je veux dedans, et puis après je le range. Ils viennent d'où ces petits paniers là? Ils sont trop mignons. Chez Bouchara. Ok. Ma mère elle adore Bouchara, et du coup elle achetait plein de paniers à l'époque, donc tu vois je sors des petits trucs. Mais en temps normal, tu vois, c'est pas mal d'avoir cette grande fenêtre. La salle de bain c'est une zone qui est souvent humide. Dans des petits apparts, tu te retrouves avec de la moisissure souvent, tu vois, autour des fenêtres et tout. Donc moi je voulais vraiment avoir un truc où je peux aérer quoi quand tu sors de la douche. Et puis là, bah forcément, on est encore dans les apparts à Paris, donc regarde où j'ai mis l'étendoir quoi. Mais bah ouais, c'est ça. Elle est trop bien. Pour le caler ici. Gain de place. Bah ouais, gain de place de ouf. Et cette salle de bain, j'en suis un peu fan quoi. J'aime bien, tu vois, les carreaux blancs, ça rappelle un peu le métro parisien. Non pas que j'ai très envie de me doucher, de me brosser les dents dans le métro parisien, mais sinon en vrai, c'est plutôt cosy. Est-ce que t'as un petit produit zéro déchet de salle de bain à nous conseiller? Truc que j'utilise tout le temps pour remplacer les cotons-tiges, c'est cette chose. C'est un coton-tige réutilisable. J'ai essayé en fait déjà les cotons-tiges, tu sais, en bois, pour les oreilles, les auriculis ça s'appelle. Je trouve pas ça très agréable, tu vois, ça me fait mal et tout dans les oreilles. Et je trouve qu'il y a un côté hyper satisfaisant quand tu te nettoies les oreilles avec un coton-tige, que j'ai jamais réussi à retrouver, sauf avec cet objet-là. On mettra le lien en barre d'infos. Carrément. Première question. Comment tu l'as trouvé cet appart? Je suis venue visiter plein d'apparts. D'ailleurs, j'étais chez Léna pendant quelques jours quand je suis venue visiter des apparts à Paris. C'était une énorme galère. Franchement, ça a été super compliqué. On n'avait pas un seul déjà qui était hyper proche de mon travail, du moins pas autant que celui-là. Et en fait, ça s'est fait par un pote. Il y avait cet appart et qui, lui, l'a laissé. Il m'a dit, écoute, il est à 10 minutes à pied du bureau. Du coup, là, et il m'a dit, écoute, je pars, prends l'appart. Donc, j'ai même pas eu de visite à faire, j'ai pas eu de dossier à envoyer. Enfin, tu vois, c'était déjà fait. Il a dit, c'est quelqu'un de sérieux. Enfin, je la connais bien, elle est super sympa.
Elle fait pas des soirées tous les 2 jours, Ouais. enfin tu vois les trucs qui peuvent faire un peu peur aux proprios quoi. Par rapport au quartier, Mhm. qu'est-ce que c'est de vivre dans le 16e? Est-ce que tu recommandes? Le 16e, c'est quand même assez particulier. Enfin, on a en tête que c'est vraiment le quartier huppé de Paris De qui ouf. coûte hyper cher. Ouais. Donc, pour toi, pour vivre ici, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, moi je trouve ça plutôt pas mal parce que, en tout cas, niveau localisation dans Paris, j'ai tout à côté. Ouais. On est juste à côté de Charles de Gaulle Étoile là-bas, donc ça c'est top. T'as tous les RER à proximité. J'ai plein de lignes de métro qui sont juste à côté, qui desservent tout Paris, toute l'Île-de-France. Donc franchement, sur ça c'est top. Et je trouve que c'est un quartier qui est safe. Ouais. Enfin, moi je me sens safe, tu vois, quand je rentre le soir et tout, je suis tranquille, même en sortant du métro. Après, effectivement, le fait de vivre dans le 16, du coup, tu payes plus cher un peu de tout, tu vois. Typiquement, si je vais chercher mon pain dans la boulangerie qui est juste à côté dans la rue, je crois que ma baguette, elle est à 1,40€, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est... Faut faire un peu des concessions, ça veut dire que si je vais chercher du pain, bah j'essaye d'en prendre ailleurs en sortant du bureau, là-bas dans le 8 ou ailleurs, tu vois. Pour éviter de payer 1,40€ ma baguette, parce que je suis pas Crésus non plus quoi. Franprix, on sait que c'est les supermarchés les plus chers de Paris, c'est pas là que je vais faire mes courses. Donc forcément, ça veut dire qu'il faut accepter de faire 20 minutes de métro pour aller au supermarché que tu veux, ou au magasin bio, ou chez nous anti-gaspi, mais d'aller trouver autre chose quoi. Et après, au niveau des adresses sympas dans le coin, est-ce que t'as des adresses? C'est une pizzeria, ça s'appelle Marzo, et c'est très très goûté la pizza à la truffe. Alors, apparemment, c'était pas la meilleure pizza à la truffe de Paris, c'est ce que tout le monde m'a dit sur Insta, mais je pense que je vais y retourner pour tester les autres parce que ça avait l'air vraiment trop bon, le cadre il était trop sympa, tu manges sur une petite table, c'est ambiance hyper intimiste avec des petites bougies, des petits lustres, la lumière elle est hyper tamisée, les serveurs sont sympas. Et c'est un petit restaurant, donc c'est pas hyper blindé, tu vois le four, il y a de la faïence partout et tout. Enfin, le charme de la vraie pizzeria. Exactement. Bah on ira manger si tu veux, c'est pas loin. Bah merci beaucoup pour Et cette ben avec visite plaisir, de qualité écoute. dans ce joli appartement avec plein de plans. N'oubliez pas d'aller suivre Daphné sur ses réseaux, sur Insta, YouTube, pour tous les contenus zéro déchet. Écologie, petites astuces, conseils, zéro déchet, exactement. Bisous. Merci d'avoir regardé. Bye. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.